Le samedi, j'ai commencé ma prédication en disant que l'une des causes de l'échec ou de la frustration en tant qu'homme de foi, c'est l'absence de compréhension de la volonté de Dieu ou la méconnaissance de la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu peut aider quelqu'un à marcher en harmonie avec Dieu. Connaître la volonté de Dieu peut éviter à quelqu'un d'entrer dans des frustrations qui vont ralentir sa marche avec Dieu. Parce qu'il y a des choses qui peuvent vous arriver qui sont la volonté de Dieu, mais que vous ne discernez pas et qui deviennent pour vous une occasion de tristesse et de chute. Au pire, ça devient même pour vous une occasion de séparation d'avec Dieu. Quand vous prenez l'exemple de Job chapitre 1, vous voyez que le diable monte un plan, il va le soumettre auprès de Dieu. Dieu valide ce plan, mais en se réservant les droits de vie sur Job. Le diable arrive, il applique ce plan. Il attendait que Job renie Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'il maudisse Dieu. Et vous voyez que même la femme de Job va encourager Job à maudire Dieu et à mourir parce qu'il souffrait trop. Mais vous allez remarquer que l'attitude de Job n'est pas anodine. En fait, l'attitude de Job, c'est l'attitude de quelqu'un qui connaît son père. Vous voyez ça? Tout à l'heure, on a chanté Naye Bio, Naye Bio. C'est quelqu'un qui connaît Dieu. Aujourd'hui, si moi je connais la sœur Mervie, si on vient me dire quelque chose sur elle, je saurai si la chose en question est vraie ou pas, parce que je la connais. Vous comprenez ça? Que lorsqu'on est intimement lié à Dieu et que l'on est plongé dans la parole de Dieu, qu'on a une relation avec lui, on est moins exposé à la frustration que connaissent les personnes qui n'ont pas ce type de relation-là avec Dieu. Il y a des personnes qui pleurent beaucoup et qui sont très loin de Dieu, pas parce qu'elles ont voulu être loin de Dieu. C'est seulement leur frustration qui les a éloignées. Vous voyez ça? Que Dieu vraiment nous aide à comprendre la profondeur de cette parole. Voilà pourquoi l'une des principales recommandations que Dieu nous donne, c'est de veiller à la connexion qui existe entre nous et lui au moyen de sa parole. Ce sont les choses que tu fais qui ouvrent ou qui ferment la porte à ton exaucement. Les choses que tu fais. Cela peut constituer éventuellement un point à cause duquel notre exaucement est ralenti. On sous-estime parfois les causes pour lesquelles nous ne sommes pas exaucés. Nous sous-estimons ces causes-là. Quelquefois, nous attendons des choses, mais nous oublions que nous ne sommes pas attentifs à certaines choses. Dieu n'est pas debout avec une chicotte. On te dire non, tu fais ça, je te chicoter. Non. Le moindre acte que tu poses est une sémence. Il dit à David, parce que tu as fait cela, l'épée ne s'éloignera plus de ta maison. Je prendrai tes femmes. En réalité, Galates chapitre 6, verset 7. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. En informatique, on appelle ça un script. Un script est une sorte de programme que vous écrivez pour automatiser quelque chose. Et la conviction est étroitement liée à la parole. Or, quand la parole produit la conviction, cette conviction vient avec la confiance en Dieu. Et quand on a confiance en Dieu, un épisode malencontreux que nous traversons, nous comprenons automatiquement que Dieu est avec nous. Et que cet épisode malencontreux n'est pas le signe de l'abandon de Dieu. Ou ça ne signifie pas que Dieu ne nous aime pas. Ce n'est pas un désaveu de Dieu à notre égard. Ce n'est pas un reniement de Dieu à notre personne. C'est cela. C'est pourquoi il est important de connaître Dieu. Et là, vous voyez des grands personnages tels qu'Abraham. Sa femme était stérile. Il avait plus de 80 ans. Quand